Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour un petit peu échanger aujourd'hui, à tête reposée, hein. Nous sommes le mercredi après-midi, donc on a un peu plus de temps en cet après-midi pour pouvoir échanger. Donc nous voilà, merci. D'accord, ah bah décidément, t'as plein d'invitations, cocotte. À tout à l'heure, on va voir ça. Ok, ah, les anniversaires, les invitations, ça commence, c'est l'école, hein. C'est ça. C'est ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, nous revoilà. Nous revoilà en live un petit peu. Donc, on va, comme on avait dit, reprendre nos émissions du vendredi et du samedi que nous faisions au préalable de 22h à minuit. Mais je pense que de 21h à 23h, ça serait peut-être plus adapté. Ça dépend. Et c'est vrai qu'on avait plus de temps en week-end. Salam alaikum, Yassine. Je me prépare avec ma casquette. Quelle casquette? Je sais pas. Je sais plus. Ah ouais, peut-être mon béret là. Mon béret. Mon béret Bordeaux. C'est en hiver ça. Ouais, ça va, Coco. Ça va, ça va. Ouais, ouais, ouais. Ah, on fatigue, là, on fatigue. On ne sait plus où donner de la tête, tellement qu'il y a des enjeux importants partout. On est dans un climat délétère, détestable, avec tout ce qu'on voit autour de nous. On n'a pas vu plus tard que quelques jours des déclarations là ici en Belgique de partis politiques tels que le mouvement réformateur avec le Georges-Louis Boucher là, carrément qui se félicitait. On trouve plus les mots. Mais en fait, le pire, c'est quoi? C'est par rapport justement à l'action de l'État terroriste d'Israël, hein, avec l'histoire des beepers, il se félicitait et il disait que c'était une prouesse. On nous dit ça en Belgique alors que pas plus tard qu'un an en arrière, d'accord, et toutes les années de massacre que l'État colon et la politique israélienne de Netanyahou, la politique génocidaire de Netanyahou faisaient sur les Palestiniens, on faisait l'inversion accusatoire en fait de tous les résistants et de tous ceux qui condamnaient ce qui était fait sur les Palestiniens comme étant, eux les terroristes. Alors qu'on a vu aux yeux du monde que ce que l'armée, la soi-disant dite armée la plus morale au monde, faisait sur des enfants, mais en fait, tout est, vous savez, tout est géopolitique et tout est stratégie. Pourquoi on tape Gaza si puissamment, si fortement? C'est pas nous qui emportons le problème, ce sont des gens comme le Hammer, les politiques. En fait, les politiques qui n'assument pas leur politique euh, géopolitique, leur politique extérieure et leur politique externe, qui nous imposent et qui nous importent les problèmes ici, en Europe, et qui en même temps subsidient et soutiennent et cautionnent. C'est les collabos du XXIe siècle. Vous entendez? Le parti du MR, le mouvement réformateur, bien qu'il y ait des personnalités très intéressantes à l'intérieur, franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. À moins qu'il il faudrait mettre de côté les troubles faits, tels le Georges-Louis Boucher, parce qu'il porterait préjudice, même pas qu'au conditionnel, il porte préjudice au mouvement réformateur et tant d'autres. Mais finalement, je me rends compte qu'à l'intérieur du mouvement réformateur, beaucoup soutiennent la thèse et qui sont pro-israéliens. C'est une horreur. Alors que quand même, la Cour pénale internationale a condamné Israël et a condamné pour crime et génocide. Crime et génocide. Et un avis de recherche et un mandat d'arrêt international a été émis. Qu'est-ce qu'on en fait? On s'assoit dessus, et là maintenant c'est un rapport de force.
C'est-à-dire qu'il suffirait que eux parlent et disent ce qui est bon et ce qui est mauvais pour prendre cela pour valeur comptante et avoir vraiment tribune et avoir une valeur à nos yeux et un certain cautionnement. Ces gens-là sont des collabos. Faut bien le comprendre. Donc aujourd'hui, on est donc sous couvert de alors le deux poids deux mesures de la liberté d'expression, puisque je vous ai montré sur ma chaîne ce qui était dit concernant la liberté d'expression et la même liberté d'expression justement pour apologie du terrorisme qui a été fait justement par Georges-Louis Boucher, comme n'est pas couvert sous le cadre de la loi, c'est exactement ces partis mêmes qui en septembre dernier et octobre dernier faisaient en 2023, quand il y a eu, on a su le débusquer finalement que c'était l'armée israélienne de Tsahal qui avait finalement tué les propres civils israéliens, d'accord, qu'on a fait faire passer cela pour le Hamas, d'accord, et ça a été reconnu hein, internationalement. Donc là, on peut plus se cacher derrière le fait que c'est le Hamas et pas Hamas, d'accord? C'est un génocide et une manière de faire de l'épuration ethnique. Mais pourquoi? Parce que il y a déjà plus de 1 an de cela, même je dirais, non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Bien plus longtemps que cela, ils ont découvert un gros gisement de gaz à l'intérieur de la mer de Gaza. Vous entendez? Vous entendez? Ils veulent. Mais monsieur Fabien Robert, vous dites qu'on est ridicule et vous êtes pro-israélien. Vous êtes en train de cautionner, vous êtes le 4e Reich, quoi. Le 3e Reich du 21e siècle. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'êtes pas prêt de vous remettre en cause. Donc votre haine aveugle. Moi, j'ai pas de problème avec les juifs. J'ai un problème avec les sionistes. C'est pas pareil. Et il y a beaucoup de sionistes qui sont pas forcément juifs. D'accord? Mais malheureusement, dans le sionisme, il y a énormément de juifs. Mais à la base, Herzl n'était même pas un juif. C'était un athée. Et d'ailleurs, les rabbins juifs d'Odessa, pour revenir un peu sur l'histoire de l'Ukraine, qui est là bien contemporaine pour qu'on comprenne le rapt financier, le rapt qu'on a fait, hein, avec le deux poids deux mesures aussi, concernant ceux qui demandent refuge, les réfugiés à qui on fait tapis rouge et on déballe en quelques mois, en moins d'une année ou de 2 ans, le gros tapis rouge, on n'a pas les fonds, on endette toute l'Europe pour leur cause, alors que dans le Donbass, ils ont massacré pendant 8 ans, dans l'indifférence générale de la, comment dire, des médias occidentaux, l'indifférence générale de ce qui se passait sur les citoyens qui étaient en Ukraine, mais qui étaient d'ascendance russe ou pro-russe. Dans le Donbass, pendant 8 ans, on les a massacrés. Là, on n'a pas trop entendu l'opinion des médias traditionnels mainstream venir déclamer cela. Ce sont des collabos du pouvoir. Comme on disait, même les nazis ont leurs penseurs, même les nazis ont leur chaîne, même les nazis ont leur propagande. Et c'est exactement dans la même propagande dans laquelle nous sommes ici aujourd'hui, au XXIe siècle. Non, je ne me sens pas ridicule parce que vous n'avez pas d'argumentation, à moins que vous aimeriez monter pour pouvoir discuter intelligemment, hormis nous donner quelques phrases comme ça lancées dans le vide. D'accord, lancées dans le vide. Donc, depuis le début, tout cela, c'est une fabrication qui vise à faire monter la tension aussi en Europe pour provoquer aussi bien la alia des juifs européens qui ne veulent pas aller en Israël et ne veulent pas jouer le jeu colonial sioniste de Netanyahou et déjà du projet colonial de la Palestine post-deuxième guerre mondiale. On fait tout pour leur rendre le climat en Europe délétère et faire monter la pression sous faux drapeau pour dire ah ouais vos autres concitoyens, c'est pas vos concitoyens les musulmans là, attention il y a un potentiel terroriste qui se cache derrière, à chaque coin de rue là tu risques de te faire tuer, viens en Israël mon ami, viens en Israël. Ce jeu là on l'a très bien compris et depuis très longtemps, d'accord? Donc il ne faudrait pas faire cet amalgame là, de 1. De 2,
De deux, il y a des juifs méritoires et vraiment que nous saluons, qui sont pour la paix et qui dénoncent, telle Madame Siboni, le carnage qui est fait par l'État d'Israël, d'accord, et la politique sioniste de la Knesset. Donc arrêtez de nous dire n'importe quoi et de venir, ben oui, vous pouvez signaler tant que vous voulez, c'est pas moi qui fais un appel à la haine, hein. C'est bel et bien Georges-Louis Boucher qui se félicitait que des Libanais aient été estropiés et tués avec les beepers, d'accord, et qui disait que c'était une prouesse de génie et prouesse technologique d'Israël. Israël a été mentionné comme État terroriste par même des hauts gradés, des commandants français, et ils ont une politique de terrorisme. Tsahal a une politique terroriste, d'accord? C'est pas d'aujourd'hui. Donc, faut arrêter maintenant de vouloir angéliser le diable, d'accord? Maintenant, si on vous dit bravo les nazis, vous allez vous offusquer, mais dire bravo à Israël, bravo à Netanyahou, bravo à ce qu'ils font, c'est exactement la même chose. Vous êtes des collabos. Vous êtes des collabos. De près comme de loin. Vous êtes des collabos. Vous vous réjouissez de la mort d'enfants innocents. Mais c'est quel monde? C'est quel monde? Quel monde? Dans quel monde nous vivons-nous? Hein? C'est nous qui devrions vous signaler, Fabien, Robert, j'ai pris votre... Je vais faire un ping IP et je vais vous retrouver tout de suite. J'ai même pas besoin de passer par les services de police. Je suis dans l'informatique aussi. Donc ça ne m'impressionne pas tout ça. D'accord? Moi, je suis pas peureuse. Hein. Oui, on parle en français. Oui, oui. Oui, on n'a pas de temps à perdre. Donc ce que je suis en train de vous dire, allez, montez. Montez. C'est pour juste insulter sans... Ouais, vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Aucune argumentation. Le MR est devenu, est un mouvement sioniste pro-Israël, donc pro-politique génocidaire, et il nous fait la politique d'Israël en Belgique. Et ensuite, on vient nous dire que ce serait nous, en Belgique, qui serait le problème. C'est eux qui importent le problème. J'ai questionné le sénateur du MR avant les élections du 9 juin. Je viens de lui envoyer un message que je trouve notamment très, très gentil, comme quoi il y a des gens qui sont bons à l'intérieur du mouvement réformateur. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, mais malheureusement, quand ils sont parasités par des Georges-Louis Boucher, ça porte préjudice au débat de fond. Et quand on voit la politique à l'intérieur, et écoutez, même les faits de la guerre algérien, on les appelait des terroristes. D'accord? La résistance, ça dépend de quel côté de la barre vous êtes. Ok? Voilà. Donc arrêtez maintenant de dire n'importe quoi. C'est pas Israël qui fait de la résistance, c'est bel et bien lui qui. D'ailleurs, même les rabbins, alors si vous voulez parler théologie, même vos rabbins, c'est pas les miens, hein, c'est vos rabbins. Les rabbins d'Odessa, les rabbins ukrainiens, d'accord? Les rabbins d'Ukraine, qu'on appelle les Khazars. Il y a encore plein de choses. À l'époque où Herzl voulait partir en Palestine, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Je vous invite à lire le roman d'Odessa. Alors, tous ceux qui viennent, le roman d'Odessa. Qu'est-ce qu'il disait? C'était, je ne dis pas de bêtises, il y avait Paul Juneski, ça c'était La guerre des hommes bombes, un sioniste de 50 ans qui a écrit d'ailleurs le livre dans la guerre des hommes bombes, il a écrit aussi en 2005, justement avec la politique que vous avez maintenant, là, les collabos du 21e siècle, qui avait écrit en 2005 L'antisionisme, le nouvel antisémitisme. On veut tout faire passer au nom de l'antisémitisme, comme une lettre à la... Ça marche plus. Ça marche plus. Arrêtez, réveillez-vous les amis. D'accord? Les gens sont bien réveillés, ils ont bien vu votre monstruosité, votre carnage, votre politique, deux poids, deux mesures, votre politique génocidaire. Il faut que les consciences s'éveillent et que nous ne tombions pas dans le piège ici en Belgique de ceux qui se font les pompiers pyromanes.
notamment parmi les politiques, et qui soutiennent la politique génocidaire des Netanyahou, alors qu'il est un recherché. Vous êtes des collabos. Vous soutenez la politique de Netanyahou. Vous soutenez, vous faites l'apologie du terrorisme. Vous êtes des collabos. C'est clair, c'est puni par la loi. C'est clair. C'est clair. C'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous dites au moins? Parce que il y en a certains, oui, mais pour l'instant, vous n'avez rien d'autre à dire, à part, oui, il est vraiment ridicule. Je suis tellement ridicule que tu passes ton temps sur mon, comment dire, sur ma vidéo, d'accord? À écrire, à écrire. J'ai jamais vu autant de monde écrire. En général, les gens courageux montent, discutent. Là, passe ton temps à écrire, t'es ridicule, t'es ridicule. Pour l'instant, c'est toi qui es ridicule et qui n'arrête pas de m'écrire. Pourtant, je suis poli avec toi. Je prends le temps, non, je prends le temps de lire tes commentaires. Pour l'instant, à part faire du copier-coller, je vois pas ce que tu fais. Donc, c'est toi qui fais un appel à la haine et c'est pas moi, hein. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de s'insulter. C'est pas, vous dire que vous êtes des génocidaires et des collabos, c'est pas une insulte, malheureusement, c'est un constat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc, alors, au 7 octobre, donc, quand Tsahal a fait le carnage sur ses propres 10 citoyens, ils s'en foutent en fait, vous êtes que des pions, que vous soyez juif ou pas, dans leur politique destructrice. Euh, en octobre, on disait à tous ceux qui se soulevaient contre l'atrocité qu'avaient subi aussi bien les Palestiniens et par la suite la disproportion de tout ce qui avait été fait sur les Palestiniens et les enfants palestiniens, et les femmes et les vieillards, et sur la population civile globalement, tout, c'est pas une guerre. Déjà, les mots, on leur rapporte, c'est pas une guerre. Pour parler de guerre, il faut être équipé un minimum. Ça s'appelle un génocide. Un génocide. Tout ça pour le gaz de Gaza qui est dans la mer. Et faire une route pour vos futurs projets monstrueux. D'accord? Voilà. Futur projet il n'y a que l'argent qui compte pour ces gens-là. D'accord? La vie humaine ne compte pas. Donc, c'est un constat. On ne peut pas faire cette apologie-là. Sauf qu'au nom de la liberté d'expression, il y a ce deux poids, deux mesures. Quand vous êtes un musulman qui dit certaines vérités, ah oui, oui, vous êtes un potentiel terroriste, vous êtes quelqu'un qui visait à faire, comment dire, une rupture pour la paix nationale, vous êtes un danger public, vous allez être fiché S, d'accord? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça, on est capable de le faire. Ok? Pourtant, il n'y a pas de factuel, hein. C'est juste sur la présomption. Mais parce que vous avez le faciès et que vous êtes musulman et que vous dites les choses, alors soi-disant, ça ne serait pas. Mais qui vous a dit que vous étiez plus légitime que nous ne le serions ici? Vous avez oublié la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la mémoire très courte. Nous, on n'a pas besoin de rougir de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Vous entendez? Et d'ailleurs, la plupart de vos aïeux comment dire, sont restés vivants grâce aux nôtres. D'accord? Pendant que certains se cachaient derrière les rideaux, ce sont nos aïeux qui sont allés au front. Et notamment pour information, puisque vous n'arrêtez pas de nous chauffer et de nous dire, moi, mon arrière-grand-père, c'était un commandant français, qui était indigène, qui est devenu français, qui a commandé les GOUM marocains, les GOUM algériens, tunisiens, qui est parti en Allemagne, d'accord? Pour faire de la résistance contre les nazis, et qui est l'un des plus hauts gradés et qui a comment dire, la cravate de commandeur. Donc vous n'allez pas nous donner des leçons, d'accord? 27 ans. Alors qu'on a été colonisé et ensuite, ces enfants, ma grand-mère, ont fait de la résistance quand on a attaqué l'Algérie. Après, avec le Kherata Sétif Guelma le 8 mai 1945, tout ça, je l'ai raconté sur ma famille. Donc, vous n'allez pas nous donner des leçons en termes de résistance et où sont les nazis, d'accord? C'est pas d'aujourd'hui que vous collaborez avec l'agence juive, d'accord? Qui vous a vendu avec les traités de Balfour en 1933 et 1917.
C'est pas moi qui l'ai écrit. Lisez le livre d'Edwin Black, c'est ça? Edwin Black et le contrat de transfert. Hein? Edwin Black. Ah oui, faudra les retravailler pour qu'ils changent ensuite de version. Qui prenait des billets auprès de l'agence juive pour acheter des trains et les devises en Deutsche Mark, tout ça pour aller vendre les trains, envoyer vos juifs co-religionnaires en Palestine et les faire liquider. Allez, arrêtez vos conneries. Arrêtez votre pipeau de merde. C'est pas d'aujourd'hui que vous montez. Moi, écoutez, la guerre d'Algérie, la colonisation algérienne, elle est due à qui? Elle est due à qui? Avant qu'on soit en litige entre la France et l'Algérie. Elle est due à qui? Qui trouve-t-on toujours être des conseillers? Des dits conseillers. Depuis l'histoire comme on dirait, de Mathusalem. Auprès des pouvoirs. Qui? Mais qui ne se mouille jamais dans les guerres? Et qui font faire les guerres aux autres? D'accord? Arrêtez de nous raconter votre pipeau. Malheureusement, vous prenez en otage les juifs pacifistes. Vous les sacrifiez sur l'autel de votre idéologie de merde. Voilà, malheureusement. Donc, j'espère qu'il y aura aussi des juifs suffisamment intelligents. Et si vous êtes sioniste, passez votre chemin parce que vous n'êtes pas à la bonne adresse. Voilà. Donc, vous n'allez pas nous donner des leçons en termes de résistance. Vous n'allez pas nous donner des leçons en termes d'histoire. C'est plutôt nous qui aurions des leçons à vous donner. Oui, mais ça, non, l'Algérie n'a pas été créée. Vous avez raté 3 wagons d'histoire. Je raconte, hein, prenez votre temps de lire mes écrits quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, arrête. Ouais, bah pour l'instant, le seul inculte ici, c'est toi. Hein. Quand on voit tes commentaires, franchement, ça fait mal au cœur. Hein, on est encore dans la mouise. Hein. Donc, faut pas venir nous donner des leçons. Non, pas de 1850, non. C'est bien avant 1830. De la Forge, 1830. Lisez, pauvre inculte. Lisez. Bon. En tout cas, c'était pour vous dire, là, j'ai contacté une personne du MR pour essayer de dialoguer, notamment autour de l'Evras. L'éducation sexuelle pour nos enfants dans les écoles, il est hors de question de cela en bas âge. À l'adolescence, on peut en discuter et encore, il faut pouvoir aussi concerter les parents. Et aussi, concernant, oui, l'obligation scolaire à 3 ans. Et donc, je vais voir sa réponse et si on compte faire l'émission bientôt, s'il est disponible ou pas. Donc, ça serait intéressant d'échanger nos points de vue sur cela et aussi de savoir, voilà, quels sont leurs points de vue par rapport à des éléments de leur dit parti qui racontent des choses aussi atroces que le Georges-Louis Boucher et qui n'est pas incriminé avec toutes les bêtises qu'il dit. Donc moi, je suis pour la liberté d'expression, mais il faut accepter, quand on veut donner un coup à son adversaire, il faut accepter de se reprendre le retour de boomerang. C'est tout au niveau de la joute verbale, puisque monsieur apparemment aime beaucoup la joute verbale, mais il n'est pas prêt d'être dans la joute verbale parce qu'il est bien plus en monologue que dans une réelle discussion constructive. Donc oui, voilà. Donc pour l'instant, c'est toi la petite bouche qui parle en écrivant. Il y a eu 50 millions de morts aux guerres mondiales et c'était pas que des juifs et la plus grande majorité n'était pas juive. D'accord? Voilà. Point. Bon, je vais vous laisser puisque certains ne sont pas prêts de monter. Si vous voulez monter, voilà, vous êtes bienvenus. Il n'y a pas de problème. Donc, faut avoir des débats sans censure, mais ne pas raconter des bêtises aussi monstrueuses. D'accord? Parce que là, les déclarations de Georges-Louis Boucher, c'est une aberration. Voilà.
Voilà. Donc je vous laisse. En tout cas, vendredi, comme d'habitude, avec À vous la parole, de 22 h à minuit, ou 21 h, 23 h, on verra. Le rendez-vous est pris. Je ne sais pas si la personne en question que je suis en train d'inviter viendra. Ça serait bien. Ça serait bien pour échanger sur ces sujets, notamment comme je vous ai dit, par rapport à ce qui nous préoccupe, par rapport aux enfants dans les écoles, l'éducation sexuelle. Oui, à l'adolescence, on peut en parler. On touche pas au maternel, au primaire et encore moins à l'obligation scolaire. Voilà. Donc, bonne journée et à bientôt.